qui marque pour le jeune chanteur 18 mois d'un succès hors norme et qui lui ouvre de nouveaux horizons. Car depuis quelques semaines, Stromae rêve de conquérir le monde et d'abord l'Amérique. Entre une tournée américaine entamée loin des caméras européennes, la une des magazines les plus branchés et des invitations dans les émissions les plus célèbres d'Amérique, le chanteur construit pas à pas son succès de l'autre côté de l'Atlantique. Comment le phénomène Stromae s'apprête-t-il à déferler sur le monde? Reportage signé Anissa Héroux. Samedi dernier, à Nancy, le concert de Stromae ne commence que dans 3 heures, mais les premiers spectateurs sont déjà là. C'est la 4e fois qu'on voit. On a froid depuis pas mal de temps, mais c'est pour la bonne cause. 18 heures, les portes du Zénith ouvrent. C'est la ruée pour être aux premières loges. Les 5000 places de la salle sont toutes vendues, comme à chaque fois que Stromae est en concert. Une scénographie léchée, de l'énergie à revendre et des rythmes entraînants, Stromae c'est le carton musical depuis presque 2 ans. Son album, Racine Carrée, s'est vendu à près de 3 millions d'exemplaires entre la France et l'étranger. C'est tout simplement l'album francophone le plus écouté dans le monde. Cet homme est un génie de création, vraiment un artiste entier comme on en a rarement vu. Et pour voir le phénomène de plus près, certains ont attendu près d'1h30, malgré les 6 degrés ce soir-là à Nancy. Ou à moins qu'ils s'arrêtent et qu'ils sortent et qu'ils... Oui, qui nous rechantent viennent une dernière chanson. Non, qu'ils signent un petit autographe, ce serait sympa quand même. Stromae finira par sortir, mais il nous est interdit de filmer de plus près. Il refuse toute interview et toute image en dehors de ses concerts. En effet, si Stromae reste très présent sur scène, depuis des mois, il est invisible ou presque dans les médias, tout au moins français. Brooklyn, New York, Stromae. Et c'est aux États-Unis qu'il faut aller le chercher. Concerts, mais aussi interviews, télé. De l'autre côté de l'Atlantique, en ce moment, il est partout, quand Stromae s'attaque à l'Amérique. C'était il y a 2 mois à Paris, au musée Grévin. Stromae découvrait son double de cire et pour l'occasion sortait de son silence. C'est surtout le plaisir de pouvoir se regarder de derrière. C'est sa dernière apparition médiatique en France. Jamais autant de caméras ne s'étaient pressées ici pour une inauguration. Juste en arrêt. Non, parce qu'on peut pas, parce que juste... Et c'est sans doute pour éviter ce genre de cohue qu'il a décidé de se faire rare. Il faut dire qu'en à peine 2 ans, Stromae est passé du statut de total inconnu à celui de phénomène mondial. Bonsoir Stromae. Bonsoir, à Cannes, il y a 1 an, c'est déjà son personnage de Papa Outé qui enflamme le palais des festivals. Stromae avec nous pour la 15e édition des Energy Music Awards. Une entrée qui résume tout le talent de l'artiste belge. Un style décalé, une mise en scène ultra étudiée, un univers graphique et l'art de la performance. Stromae au Energy Music Awards, c'est un artiste qui est en pleine possession de son art, qui fait un spectacle visuellement réussi, qui fait écho à son clip de Papa Outé, où il était aussi en mannequin. C'est vraiment parfait, quoi. Tellement parfait que sa maison de disques se dit qu'il serait dommage de garder ce talent pour l'Europe. Alors quelques semaines plus tard, les dirigeants d'Universal France s'envolent pour les États-Unis avec Stromae dans leur bagage, avec un objectif clair, l'exporter. On est allé à Los Angeles avec Stromae, rencontrer les dirigeants de tous les pays chez Universal pour faire de Stromae une priorité mondiale. À partir de ce moment-là, ça a été vraiment officiel. Aujourd'hui, à peine 1 an plus tard, la stratégie semble avoir porté ses fruits. Depuis la rentrée, aux États-Unis, Stromae est partout. New York te fera aussi. 15 shows en Amérique, d'est en ouest, dont 14 rien qu'au mois de septembre. Une tournée triomphale à guichet fermé, avec 80% d'Américains dans le public, un exploit pour un artiste francophone. Des concerts dont certaines ne sont pas sorties indemnes. New York, dans le
le quartier de Brooklyn, nous avons rencontré certainement ses plus grandes fans américaines. Cathy, qui a réuni une bande de groupies ce soir, a découvert Stromae à la radio il y a 6 mois. Et à partir de ce moment-là, je suis devenue fan immédiatement. Quand j'ai appris qu'il était en tournée, je me suis dit, allez, je vais le suivre. Et voilà mes tickets. Tu as fait combien de concerts, Cathy? J'ai vu 15 concerts dans 13 villes. Oui, dans 13 villes. 14 000 kilomètres à travers les USA pour un chanteur dont elle ne comprend pas un mot, pas davantage que ses copines. Mais alors, qu'est-ce qui leur plaît tant chez ce chanteur belge si singulier? On n'a personne ici qui ose comme lui être aussi différent, qui ose mettre un nœud papillon et un bermuda, et qui réussit quand même à être sexy. Vous en connaissez, vous, un Américain qui pourrait faire ça? Le look de Stromae, ses fans l'ont complètement adopté. Polo racine carrée, robe bleue papa outé. Cela va jusqu'au nœud papillon reproduit en sucette en chocolat. En chocolat belge, bien sûr. Comme la bière. Regardez-moi ça, de la bière belge. Pas pour vous les filles, vous êtes trop jeunes. Et les gaufres de Liège. Comme elle, les médias se sont entichés de Stromae depuis qu'il chante aux États-Unis. Il y a 1 an, le prestigieux New York Times lui consacre un article. Puis il fait la une du magazine branché Time Out New York avec ce titre « Qui diable est Stromae ?» Dernière journaliste à avoir encensé le phénomène, Salima Koroma du Time Magazine. Tous ces articles ont montré que Stromae est la personne qu'il faut suivre. Quelqu'un qui va être tendance, qui vaut le détour. À un moment, il va faire du piano. Après, il va jouer la comédie. C'est un vrai performeur. Il ne fait pas que chanter. C'est pour ça qu'il plaît autant et que les gens l'aiment. Des articles dans la presse et bien sûr une promo sur les plus grands plateaux américains. Il fait sa première TV américaine ce soir et il est avec nous pour interpréter son titre Papa Outé. Merci d'accueillir Stromae. C'est plus difficile de lancer un groupe de rock ou de pop rock ou même d'électro aux États-Unis. Certains y arrivent, mais c'est plus compliqué aujourd'hui parce qu'il y a déjà beaucoup de projets du genre. La vraie force de Stromae, c'est qu'il est unique dans son genre. Et la maison de disques a une technique a priori banale mais très payante pour l'imposer à ceux qui ne le connaîtraient pas encore là-bas. Sous-titrer en anglais les paroles de ses chansons sur les plateaux télé comme dans ses clips. Parce que l'essence des textes chez Stromae, c'est très important. Il prévoit d'ailleurs dans des concerts de faire comme à l'opéra, c'est-à-dire d'avoir de sous-titrer certains de ses titres en direct. Et rien ne semble arrêter l'emballement Stromae. C'est maintenant les stars américaines qui se l'arrachent. Shortly before you arrived in this building, somebody came here to us and asked us to relay a message to you from a very big pop star in New York City. Okay. And he asked me to ask you if you want to come to her place, apartment, after your show tonight. And her name is Madonna. Okay. But it's not a joke. No, it's not a joke. Pour être une star aux États-Unis, il y a plusieurs moyens, mais on les connaît. Il y a effectivement participé à des disques d'artistes américains connus, des rappeurs, des chanteurs de R&B. Et puis il y a aussi, bien sûr, chanter en anglais. Et ça, c'est pour l'instant une frontière que Stromae ne semble pas vouloir franchir. Mais s'il refuse pour l'instant de chanter en anglais, c'est en tant que musicien qu'il a déjà collaboré à la bande originale du dernier volet du blockbuster américain Hunger Games. Et sur le tapis rouge de l'avant-première cette semaine, la chanteuse Lorde, qui a supervisé cette BO, ne tarissait pas d'éloges sur le Belge. Je l'adore, alors je l'ai contacté, il a dit ok et je suis super fière du résultat. Stromae reprendra sa tournée américaine en mars prochain. D'ici là, après Bercy pendant 5 soirs dès la semaine prochaine, il aura fait le tour de l'Europe et de l'Afrique. Le phénomène Stromae est décidément sans frontières. Demain à la une, Harry Habitant, la révélation
révélation comique de l'année. Une star, une histoire. Cette semaine, celle de Whitney Houston et de sa chanson culte I Will Always Love You. Et puis, les confidences rares de la fille de Johnny Hallyday, Laura Smet, c'est dans la seconde partie de 50 minutes inside l'actu.